Le podium désormais connu, l'un des enjeux majeurs de cette 13e semaine de course, se trouve dans la lutte pour les places du top 5 et du top 10. Et sur la route des Sables d'Olonne, la tête de course doit désormais composer avec une très forte dépression autour des Açores. Rafale à 45 nœuds, vague de 8 mètres. Jérémy Bayou et Sam Goodchild étaient les premiers à la subir de plein fouet ces dernières heures. Ouais, des montagnes de vagues, faut pas qu'il y ait plus là. Je pense que je suis dans le plus fort là, j'espère que je suis dans le plus fort. Faut que le matériel tienne là. À la rigueur, c'est mieux la nuit parce que la nuit tu vois pas les vagues au moins. Là c'est bien impressionnant. Des conditions qui ont d'ailleurs eu raison de la grand voile de Sam Goodchild au moment où le skipper de Vulnérable affrontait des vents à près de 30 nœuds. Des éléments très capricieux qu'appréhendait déjà ces dernières heures le reste du paquet de skippers. Il va falloir faire un petit peu attention au bateau et un peu le dos rond là, pour passer correctement. On sent que les bateaux ils sont quand même un peu usés et il est temps de les ramener à l'écurie. Les bruits sont plus les mêmes, les gouttes sont plus rêches, l'accastillage voilà, c'est plus le même bruit. Enfin voilà, il y a quand même, on sent une usure dans la durée du bateau, quoi. Plus au sud, le groupe de 4 mené par Benjamin Dutreux se place dans sa remontée de l'Atlantique Nord et constate déjà, lui aussi, l'état dégradé de la mer. C'était par exemple le cas de l'Allemand Boris Herrmann qui continue de naviguer avec son foil bâbord abîmé. Là, l'état de la mer est mauvais et le bateau tape très fort. C'est très dur. Et on a encore beaucoup de chemin à faire. Je veux juste ramener le bateau en restant en course et c'est tout. Et je prie que le foil reste là où il est et qu'on arrive sauf et sain. Et voilà. Plus loin, proche de l'équateur, un groupe de 7 bute actuellement dans le poteau noir. Une situation au ralenti qui pourrait permettre à certains de raccrocher les wagons. On a du vent et on attaque! On attaque! C'est trop bon! Au large du Brésil, les nombreuses zones de molle et de transition pourraient aussi rebattre les cartes. Guirec Soudé voyant se rapprocher dans son rétroviseur un groupe de 5 mené par Kojiro Shireshi. Les bateaux devant, ils sont assez loin, donc ça va être compliqué de revenir. Ceux de derrière, ils paraissent loin, mais là, ils ont du vent. Je l'ai dit tout à l'heure, ils vont quand même très vite. Là. J'espère qu'ils vont être ralentis comme je l'ai été quand même. Hâte d'arriver à la maison, en tout cas. Hâte de rentrer, de pouvoir partager tout ça. Mais voilà, je suis quand même heureux en mer. Je suis bien. La très forte dépression qui entoure les Açores promet donc des prochaines heures mouvementées pour la tête de course. 5e à près de 40 000 de Jérémy Bayou, le Britannique Sam Goodchild reste en course malgré la déchirure de sa grand voile. Les deux hommes sont attendus sur la ligne d'arrivée ce jeudi 23 janvier. Le lendemain, vendredi, c'est le quatuor Paul Meillat, Nicolas Lunven, Justine Métro et Thomas Ruyant qui pourraient faire son arrivée au Sables d'Olonne. 11e, Clarisse Kremer a subi une pénalité d'1 heure ce week-end après avoir rompu involontairement le plomb de son sac de survie. Romain Athanasio à la 14e place quittait progressivement le poteau noir ce lundi. Écart toujours très resserré entre les skippers de Benjamin Ferré 17e à Conrad Coleman 20e. Après une nouvelle montée au mât périlleuse, Violette d'Orange en 27e position reste toujours privée de sa colonne de winch. En approche de la latitude de Buenos Aires, le chinois Jin Kun-soo, toujours lourdement handicapé par ses douleurs à l'épaule, est 29e, suivi du Suisse-allemand Oliver Heer 31e qui a perdu son grand Genaker dimanche. Enfin, le prochain à franchir le Cap Horn devrait être Manuel Cousin. Le Sablé pourrait passer le 3e grand cap de la course d'ici 48 heures. Denis Van Winberg ferme toujours la marche en 34e position à plus de 6000 milles de la tête de course. « 73e jour de course et tandis qu'ils sont une poignée à l'image de Conrad Coleman à profiter des alizés et des conditions réchauffées de l'hémisphère sud. Les regards restent tournés vers l'Atlantique Nord. La tête de flotte menée par Jérémy Bayou navigue toujours dans une très forte dépression qui se déplace vers l'est avec des vents établis à près de 30 nœuds. On a eu jusqu'à 8 mètres de mer. C'était assez impressionnant, mais ça déferlait pas trop. C'est un peu pénible quoi, de prendre aussi cher alors que l'arrivée est pas loin. Voilà, ça va être vraiment le chemin de croix jusqu'à l'arrivée. Il n'y a pas de pire scénario que ce qu'on a en fait. Le skipper de Biotherm ainsi que Nicolas Lunven sur Holcim PRB ont doublé Sam Goodchild. Après avoir explosé sa grand voile lundi, le skipper britannique de Vulnérable a marqué le pas et s'attelle à réparer au mieux et au plus vite.
Dans tout ça, il y a quand même des bonnes nouvelles. Je suis passé sous la barre des 1000 milles, moins de 1000 milles avant la ligne d'arrivée. Quand est-ce que je vais arriver, ça, j'en ai aucune idée, mais on se rapproche de la fin. Dans le quatuor de poursuivants changement de hiérarchie, toujours gêné par son foil bâbord, Boris Herrmann a fait le deuil du top 10. L'Allemand est désormais devancé par Benjamin Dutreux, Clarisse Kremer et Samantha Davis. Jusqu'à l'arrivée, ça va pas être de tourpeau. Si on veut réussir à grappiller un peu vers le nord et remonter. Et puis ensuite, voilà, c'est la dernière dépression. Enfin, faut qu'on arrive avant la dernière dépression et c'est la deuxième dépression qui normalement nous ramènera au portant jusqu'au sable. Mon maître mot, c'est de ne rien regretter à l'arrivée. Et pour ne rien regretter à l'arrivée, il faut que j'arrive sur les genoux, épuisé, et avoir l'impression d'avoir tout donné. À l'équateur, le retour dans l'hémisphère nord avait une odeur quelque peu particulière. Ça sent le regroupement cette histoire. Qu'on se le dise, ça sent le regroupement. 6 concurrents en tête desquels Yannick Bestaven hors course traversent actuellement le poteau noir. Un groupe de 6 qui pourrait bien devenir un paquet de 9 skippers. Alan Roura, Jean Lecam et Conrad Coleman profitant encore des alizés venus de l'Est. Plus de 3500 milles derrière, au sud du continent américain, le trio en queue de peloton entrevoit enfin le Cap Horn. Après un Pacifique à rallonge, tous ont hâte de franchir ce troisième et dernier grand cap du Vendée Globe. On pourrait imaginer le passer dans la journée, avec nos bateaux, 80 000, c'est largement faisable. Mais voilà, c'est que, comme vous le voyez, il n'y a pas un pet d'air. C'est la fin du tunnel des mers du Sud. Moi, ça a été un sacré tunnel depuis 2 semaines. J'ai dû faire pas mal d'empannage, des zigzags. Jamais dans la bonne direction, un coup sud-est, un coup nord-est, un coup sud-est, un coup nord-est. J'ai très mal dormi cette nuit, je suis très excité à l'idée d'approcher. On avance tranquillement, et puis on fait ce qu'il faut, et on regarde toujours la météo du Cap Horn, puisqu'elle ne sera pas nécessairement simple. Voilà, croisez les doigts. Au classement de ce mardi 21 janvier 2025, les conditions actuelles en Atlantique Nord rendent encore difficiles les estimations précises des prochaines arrivées au Sable d'Olonne. Jérémy Bayou est pour l'heure attendu dans la nuit de jeudi à vendredi. En 14e position, on retrouve Romain Attanasio. Benjamin Ferré est 16e et reste en tête du classement des bateaux à dérive. 19e place pour l'Italien Giancarlo Pedote. Guirec Soudé a atteint la latitude de Salvador de Bahia et se classe 23e. 26e position pour Sébastien Marcet qui devance Arnaud Boissière et Violette d'Orange. Plus loin, Antoine Cornic mène toujours le quatuor dans l'Atlantique Sud composé de Jing Kun-Soo, Oliver Heer et Eric Bellion qui poursuit lui son Vendée Globe hors course. Lanterne rouge, Denis Van Winberg pointe à 6500 milles de Jérémy Bayou, 4e. Ce 74e jour de course, la tête de flotte se rapproche du Cap Finistère. Au nord-ouest de la péninsule ibérique, Jérémy Bayou continue de mener le groupe de 6 skippers, toujours aux prises avec une très grosse dépression. Des conditions qui ont eu raison de la grand voile de Sam Goodchild en début de semaine, mais après de longues heures de travail et près de 14 cartouches de colle, le skipper britannique a remis en place sa voile principale ce mercredi matin. Mon objectif vraiment c'est d'arriver au Cap Finistère le mieux que possible et puis une fois là j'ai un petit coup de soulagement sur le côté grand voile en tout cas, mais il peut y avoir quand même 45-50 nœuds de vent, ça va pas être non plus la délivrance, mais ça va être un petit stress en moins. À l'ouest de Sam Goodchild, la Suissesse Justine Métro essuyait encore ce mercredi de grosses conditions. En ce moment je suis dans à peu près 40 nœuds de vent auprès des bridés, donc c'est pas de tourpeau, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de mer. Des dernières nuits, loin d'être reposante, le quatuor plus en arrière qui a lui franchi la latitude des îles Canaries commence déjà à se projeter sur l'arrivée. Si tout va bien, on est à 5 jours de l'arrivée au Sable d'Olonne. J'ai un peu plus de mal à profiter de la vie à bord parce que je pense que je commence à me projeter dans les retrouvailles. Et dès que j'y pense, ça me... Il y a quelques petites personnes qui me manquent. Une petite personne en particulier. En cette 13e semaine de course, le mental des skippers continue d'être mis à rude épreuve, notamment dans le poteau noir qu'a quitté Romain Attanasio ces dernières heures. Le poteau noir était horrible, vraiment. Putain, quelle misère. Je passais tellement de temps à hurler dehors. En fait, je prenais des bouteilles d'eau et je les tapais partout. Au moins, ça abîme rien. Parce qu'à l'habitude, je casse des trucs. Donc maintenant, j'ai pris le coup. Je prends des bouteilles d'eau vides et je les fracasse, tu vois, 100 fois sur un winch. Ça abîme rien et ça me détend, quoi. Dans ces moments-là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Pourquoi je fais ce sport? Mais vraiment, c'est n'importe quoi. À l'équateur, pour certains, en revanche, le poteau noir ne fait que commencer. Ça va être tout noir.
Dans l'Atlantique Sud, ils sont 10 skippers emmenés par Guirec Soudé et répartis en 3 groupes qui poursuivent, eux, leur remontée le long du Brésil. Un Atlantique Sud que vient tout juste de retrouver Manuel Cousin. Il est là, le Cap Horn, ça y est. C'est aux premières heures de ce mercredi 22 janvier que le skipper de Coup de Pouce a franchi le Cap Horn pour la 2e fois de sa vie de marin. Ah, ça fait du bien, en plus on le passe avec un temps magnifique. Yes, 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 yes. Derrière, ils sont encore 2 en instance de passage au 3e et dernier grand cap. Vous voyez derrière moi, pas beaucoup de vent, donc ça veut dire beaucoup de manœuvres. On s'en rapproche et puis voilà, donc c'est ça l'essentiel. Au classement, aucun changement dans le top 10. 4e, Jérémy Bayou est à moins de 500 000 de la ligne d'arrivée et est attendu vendredi en début de journée. Paul Meillat et Nicolas Lunven pourraient eux aussi faire leur retour vendredi, mais dans l'après-midi. Derrière, les écarts restent resserrés au niveau de l'équateur. 8 IMOCA se tiennent en moins de 200 000, de Damien Seguin 15e à Conrad Coleman 22e. Position stabilisée de la 21e à la 30e place. Dans l'Atlantique Sud, environ 1000 milles séparent le groupe de 5, emmené par Kojiro Shireshi du paquet de 3, en avant duquel on retrouve Antoine Cornic 29e. Enfin, Fabrice Amédéo et Denis Van Winberg se préparent à mettre le clignotant à gauche, direction la remontée de l'Atlantique. On a beau dire, hein, mais ça reste quand même toujours super beau. Les couchers de soleil, c'est... Allez, à demain. 75e jour de course et la totalité de la flotte de ce 10e Vendée Globe on a désormais terminé avec les mers du Sud. Fabrice Amédéo, 33e sur Nexans WeWise, a franchi le Cap Horn ce mercredi soir. Je suis épuisé là, je suis au bout de ce que je pouvais donner mentalement. Il s'est vraiment fait désirer. Ça fait 24 heures que j'ai pas dormi, j'en peux plus. C'est un sacré moment que je vis là. Dans quelques heures, je mets le clignotant à gauche et je rentre à la maison. Ce jeudi matin, c'était au tour de Denis Van Winberg sur Deterrand Group de passer le cap mythique, mais le skipper belge n'en a pas vraiment profité. Là, je suis dans le stress à 200%, le bateau il tape. J'ai passé le Cap Horn, c'était un peu calme. J'en ai profité vite pour dormir une petite heure et là, il faut que j'aille envoyer. J'ai vu sur la carto que j'étais passé, mais sans plus, donc voilà, je ferai la fête plus tard. Après quelques jours de calme, le port des Sables-d'Olonne va de nouveau connaître la ferveur des arrivées et elles vont s'enchaîner. 10 en l'espace de 4 jours. La prochaine sera celle de Jérémy Bayou, 4e. Le skipper de Charal devrait boucler son tour du monde la nuit prochaine entre 1h et 3h du matin. Ça fait un petit bout de temps que j'ai l'impression d'être proche de l'arrivée. Au final, ça prend un paquet de temps. Et c'est pas tout droit du tout, quoi. On doit galérer à passer la dorsale toute la nuit, là, avec un vent hyper régulier entre 3 et 20 nœuds de vent. Et voilà, donc, le chemin est tortueux. Ouais. Il devrait être suivi de quelques heures par Paul Meillat sur Biotherme et Nicolas Lunven sur Holcim PRB, puis par Justine Métro en bonne position pour prendre la 7e place. On devrait ensuite assister à un joli sprint final entre Thomas Ruyant et Sam Goodchild attendu dans la journée de samedi. Dimanche, entre midi et minuit, c'est le trio Dutreux, Kremer, Davis qui devrait faire son retour. De la 14e à la 22e place, on assiste à un regroupement général après un passage de poteau noir très compliqué pour les bateaux de devant. Si le poteau noir n'avait pas été aussi impitoyable, j'aurais pu garder une petite avance. Et je pense que ça aurait pas été de trop. Il a duré 3 jours. Et ouais, non, je m'en sens pas particulièrement bien en fait. Donc c'était une bonne épreuve de patience. Un poteau noir qui ne devrait pas épargner non plus Guirec Soudé et le groupe qui le poursuit. Groupe mené par Louis Duc et Kojiro Shiraishi, le skipper japonais qui doit une fière chandelle à son odorat bien aiguisé. あ、これなんかコードが燃えてるなということで、小さめのソーラーパネルなんですけども、外のソーラーパネルがショートして燃えてまして、まあ良かったですね。本当に結構ね、匂いって敏感になるんですね。沖行くと海って無味無臭なんですよ。クジラの息でもわかる感覚になるので、ちょっとおかしいなって焦げ臭い匂いがあるなと思ったら、なんかコードがどっか
焼けてるんですよね。 Au classement de 15h ce jeudi, Jérémy Beyou se trouvait à un peu moins de 210 000 de l'arrivée. Justine Métro, qui devrait terminer devant Thomas Ruyant, est attendue dans la nuit de vendredi à samedi. Benjamin Dutreux, 10e, compte 65 000 d'avance sur Clarisse Kremer. L'écart est d'environ 500 000 entre Romain Athanasio, 14e, et Jean Lecam, 22e. Violette d'Orange navigue en 27e position. Le Suisse Oliver Heer, 30e, doit encore parcourir plus de 500 000. Les trois derniers se trouvent quant à eux à plus de 6 500 000 des Sables d'Olonne. 2 bateaux supplémentaires ont franchi la ligne d'arrivée du 10e Vendée Globe ce vendredi. À 1h58 du matin, l'IMOCA Charal de Jérémy Beyou en termine avec ce tour du monde. Pour sa 5e participation, le Finistérien prend la 4e place en 74 jours, 12h56 minutes et 54 secondes. Mais il doit attendre pour embouquer le chenal. 9h41 minutes plus tard, c'est l'IMOCA Biotherme de Paul Meillat qui franchit la porte Tempête, située un peu plus au large et activée par la direction de course en raison des mauvaises conditions. Cette porte permet en cas de mauvais temps de se substituer à la ligne d'arrivée afin d'éviter de prendre trop de risques près de la côte. Contraint à l'abandon en 2016, Paul Meillat boucle ce Vendée Globe en 74 jours, 22h38 minutes. Il est midi lorsque Jérémy Beyou entame sa remontée du chenal. 3e en 2017, c'est la 2e fois qu'il intègre le top 5. Une maigre satisfaction pour celui qui visait plus haut. J'ai mis un peu de temps à accepter que ça serait qu'une 4e place. Et puis au bout du compte, je suis fier de cette 4e place. Voilà, chacun a son aventure avec cette course-là. La mienne, elle est pas si simple, elle est pas scellée d'une victoire pour l'instant. Mais malgré tous les misères qu'elle peut me faire, j'adore toujours. Ouais. Dans la foulée, Paul Meillat peut à son tour profiter des acclamations du public sablais. Tout comme Jérémy Beyou, les derniers jours de course ont été très compliqués. C'est donc un skipper soulagé et heureux qui a retrouvé le monde des terriens. Que des émotions de retrouver les gens et ça fait tellement plaisir de voir des sourires. Ah, ça fait quand même 2 mois et demi que, 2 mois et demi que j'avais pas vu un visage, quoi. Ah, c'est sûr, 5e avec le projet. Moi, ce que je trouve génial, c'est que ce projet, on l'a monté depuis le début, on a construit le bateau et que finalement, toute la philosophie qu'on a appliquée pendant ces 4 ans, on n'a jamais dérogé et puis ça a fonctionné, donc c'est génial. Ces 2 arrivées ont lancé une fin de semaine bien chargée du côté de Port-Olona. Nicolas Lunven, Thomas Ruyant et Justine Métro sont attendus dans la soirée et dans la nuit. Puis ce sera au tour de Sam Goodchild de franchir la ligne dans la matinée. Ces 4 skippers pourraient remonter le chenal les uns après les autres samedi après-midi à partir de 13h. Le Port Sablais devrait ensuite accueillir le Vendéen Benjamin Dutreux et Clarisse Kremer dimanche entre 8h et 16h. En revanche, l'arrivée de Samantha Davis est repoussée. La Britannique a dû mettre le frein à main en raison des très mauvaises conditions annoncées juste après son passage de ligne. J'aurais passé nickel, le golfe de Gascogne, la ligne, en plus il n'y a pas trop de mer. Sauf qu'en fait, au moment que j'arrive, les conditions vont être trop fortes. Le chenal ne va pas être praticable, je ne vais pas pouvoir aller là. Et puis pour aller à un autre port, ça risque d'être dangereux aussi parce que je suis proche de la côte, sous le vent. Plus loin dans l'Atlantique, le reste de la flotte fait route vers le nord. Guirec Soudé, en plein poteau noir, change d'hémisphère. Là, on est en plein passage de l'équateur, donc ce fameux poteau noir. Une fois le poteau noir passé, on arrive dans l'hémisphère nord. Et là, je retrouve les alizés, les alizés, donc les vents de nord-est. Au classement de 15h, Nicolas Lunven se trouvait à seulement 92 000 de l'arrivée. Il devrait être le premier d'une série de 6 skippers attendus d'ici dimanche après-midi. En 13e position, l'Allemand Boris Herrmann vit le même problème que Sam Davis et doit lui aussi mettre sa course entre parenthèses le temps que la tempête se décale. Ça bataille toujours entre la 15e place occupée par Benjamin Ferré et la 22e où l'on trouve Jean Lecam. Autre bataille plus loin dans le groupe de 5 mené par Kojiro Shiraishi, 24e. En 31e position, le Chinois Jin Kun-chu semblait être en difficulté ce vendredi si l'on s'en réfère à sa trajectoire. Denis Van Winberg ferme la marche à plus de 6 700 000 de l'arrivée.